Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je vous emmène voir le concert Senseiya, concert symphonique qui a lieu au Grand Rex. Ensuite, on aura l'occasion d'aller voir Éric Legrand directement dans sa loge et vous allez voir, ça va être quelque chose de génial. Allez, c'est parti, on y va.
vraiment, c'est très important pour moi. Je voudrais m'adresser à tous ces gens qui sont là. Et du fond du cœur, je voudrais vous dire merci. Vous faites un très, très beau métier. Vraiment. Il y a des gens qui font la guerre, qui sèment la destruction, la haine, la mort. Et vous êtes là tous ensemble, vous faites de la musique. Je trouve qu'un orchestre, c'est une des plus belles réunions d'êtres humains qu'on puisse rêver. Vous êtes là tous ensemble pour faire de la musique, pour nous envoyer des énergies d'amour qui apaisent l'âme et le cœur. Et sincèrement, du fond du cœur, merci, on ne vous le dit pas assez. Voilà. Et je pense vraiment. On le sait que tu penses, Eric. On sait que tu es quelqu'un qui parle avec le cœur, Eric. On te connaît très bien. On te porte dans nos cœurs. Et j'en profite parce que, t'as vu, Eric il est là, je suis obligé de lui poser des questions. On ne peut pas le laisser comme ça. On a tous des questions à poser à Eric. La première question, c'est Eric, déjà, pourquoi tu es là? Parce que j'ai vu de la lumière, je suis passé. Je suis rentré. Allô, pourquoi je suis là? Je sais pas. Si. Non, en fait. Non, en fait, c'est surtout essentiellement mon ami Frédéric Rivero, qui est le patron de la boutique All Geeks à la République, qui a eu la gentillesse qui m'a fait l'honneur de penser que ma voix et moi, on pourrait être une petite cerise, sinon indispensable, en tous les cas bienvenue sur le gâteau. Donc il m'a proposé de venir, alors j'ai dit ok, je ne pouvais pas refuser. Voilà. Merci. Ça te fait de te retrouver ici? Je suis très très ému d'abord de l'accueil qui m'est réservé, c'est extrêmement touchant. Ensuite, oui, je suis très très ému de me retrouver devant une salle aussi pleine de spectateurs, aussi nombreux, qui ont tous donné rendez-vous à leurs émotions et à leurs souvenirs d'enfance, dont je fais partie pour la plupart d'entre eux, ce qui est quelque chose d'extrêmement touchant, d'un petit peu... qui est merveilleux, oui, qu'on a du mal à réaliser parfois, qui en tout cas est un très joli cadeau de la vie. Merci d'être là et merci. Merci. On va parler un petit peu du manga, on va parler un petit peu de l'animé. Quel était ton moment préféré? On a commencé à... Quel était quoi? Ton moment préféré? Il y a un décalage terrible entre ce que vous recevez du travail que nous faisons et la manière dont nous le vivons. Je parle du travail d'enregistrement, je ne parle pas du travail sur scène ou devant une caméra, ça n'a rien à voir. Mais devant un micro, ce que nous vivons, nous, ça n'a rien à voir avec ce que vous recevez. C'est-à-dire qu'en fait, je vais en décevoir beaucoup, mais mes moments préférés, c'est quand je rentrais le soir à la maison pour me reposer. Parce qu'on avait des journées extrêmement fatigantes, très très chargées, très lourdes, qui demandaient une énergie phénoménale, et on en ressortait sur les rotules. Au début, on a enregistré jusqu'à 8 épisodes par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, on est passé à 6 épisodes, ce qui devenait plus raisonnable, entre guillemets, mais qui était quand même très fatigant. Et je n'avais qu'une envie, c'était d'entrer le soir chez moi et de m'affaler sur mon plumard et d'oublier. C'est ça mon meilleur souvenir, c'est quand je rentrais chez moi. Est-ce qu'à l'époque, t'aurais pu imaginer être là aujourd'hui sur la scène du Grand Rex? Non. Le concert symphonique? Non. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer le succès que ça allait avoir. Aucun. On n'aurait jamais pensé que ça pourrait déclencher une telle passion et que cette passion pourrait durer autant dans le temps et que ça se repasse d'une génération à l'autre. Jamais on n'aurait pu imaginer ça, évidemment, et que ça allait déclencher comme ça. Bien sûr. Mais c'est magique pour moi, hein, franchement. C'est magique. Écoute, si t'as un dernier mot, c'est le moment, Eric. C'est le trou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au fond? Ils sont indisciplinés. Parce que tout le monde parle, on s'entend plus. On a eu des cadeaux. Ouais, alors vous vous rendez compte comment ils nous reçoivent, là, le Frédéric Rivero, de la boutique All Geeks à la République. T'as vu la pub que j'ai faite, hein? T'es un amour, c'était pas prévu, mais ça. J'étais gêné. Nietzsche m'a fait rougir. 15%. All Geeks, souvenez-vous bien, à la République, il y a une boutique magnifique, vous voyez des trucs superbes. Merci. Accompagné du meilleur vendeur de France. Et achetez-lui des trucs. Il est très sympa. Du monde, merci. Il est réglo, il est formidable ce mec. Il est adorable. Je recommence. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Merci. Merci.
tout ça là. Allez-y, 2 secondes. Piochez. On a des boissons aussi, il y a plein de boissons, des gobelets. Allez-y. Servez-vous. Bon, avant que tu parles, je passe. Oui, passe. Je vous pose juste ça à côté parce qu'on vous entend pas sinon. Oui, ah c'est vrai. Je me permets de reprendre. Mais je vous en prie. Faites donc. Ah, on m'entendait pas, c'est la main. Il faut que je répète tout ce que j'ai dit là. Il avait une question depuis 3 heures. Alors, moi, c'est plus qu'une question. Je voudrais, s'il te plaît, te faire signer ça. Oui. Parce que j'ai des impératifs et que je ne peux pas rester. Ah. Donc, si je peux faire une petite signature avec une Oui, petite photo. allez, on va faire ça. Pour la maman. Comme ça va laisser une place à quelqu'un qui va pouvoir s'asseoir. Donc, il fallait enregistrer. À l'époque, on n'enregistrait pas de la même manière. À l'époque, on enregistrait un jour par semaine pendant 6 mois, parce qu'on avait les épisodes au compte-gouttes, et c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toute la série d'un coup, et on y va. Et on va enregistrer pendant 2 jours ces 10 épisodes, tous ces rôles. À l'époque, non. On enregistrait 6 épisodes tous les jeudis, ou 8 épisodes, et puis on y revenait tous les jeudis. Voilà, c'était tout à fait différent. Et bien, quand on n'était pas libre, parce qu'on pouvait pas être libre, quand on partait en vacances, ils appelaient quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. On s'en foutait. Hein. Moi, je suis parti en vacances comme ça, ils ont mis Chapelier. Oui, bah oui, c'est lui. Petite anecdote, il y a eu Edgar Givry qui l'a fait aussi. Je ne devais pas être libre, j'étais sur autre chose, je m'en foutais complètement. Florence Crouzet m'avait dit une fois qu'elle était à la maternité parce qu'elle venait d'accoucher. Ouais. C'est pour ça qu'elle. Ça, c'est une bonne raison. Laurence Crouzet, c'est un peu tout le monde. Enfin, c'est Aussi. Kiki, c'est quelquefois Kiki. J'ai une anecdote Oui, c'est la à voix de ce sujet. China, mais c'est la voix de Kiki aussi. Oui, en plein. enfant. J'ai une anecdote à ce sujet avec Chapelier et moi, c'est que quand moi je suis parti, oui, c'était les vacances. Donc, et on continuait à enregistrer. Je prenais des grandes vacances à l'époque. J'étais milliardaire, donc je suis toujours, mais un peu moins. Mais donc je partais vraiment longtemps en vacances, mais il y avait des épisodes enregistrés, donc ils ont foutu Chapelier. Très bien. Moi j'étais content parce que c'était vraiment, comme je l'ai dit, réellement, c'était crevant. On rentrait, on était épuisés, mais épuisés. On était sur les rotules, c'était des journées d'enregistrement. On faisait à la volée, à la barre, on rentrait, on savait même pas ce qu'on avait dit, on rentrait à la bon, bref, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc Chapelier, moi j'étais content de partir en vacances, mais je faisais autre chose aussi. Mais bon, j'étais pas mécontent de le laisser à Chapelier. Quand je suis revenu de vacances, j'ai eu Guy au téléphone qui m'a dit je te rends ton rôle. Et je dis non, tu le gardes, après tu le gardes, non, tu reprends ton rôle, parce qu'il a vu ce que c'était, il ne voulait surtout pas le garder parce qu'il savait que c'était épuisant. Donc en fait je l'ai récupéré, mais j'avais pas particulièrement envie. Comprenez ce que je veux dire, c'est pas une critique sur l'œuvre, c'est sur le travail qui était épuisant. Donc nous on a un regard qui n'a rien à voir avec le vôtre forcément. Donc c'est du boulot, et ce boulot-là était tellement fatigant que j'étais très content qu'il l'ait repris, mais du coup je ne l'ai pas gardé. Il fallait faire un autre rythme. Mais oui, il aurait fallu le faire un autre rythme. Moi j'ai une question parmi tout ce qui est en rapport avec les animés. Quel a été le rôle le plus éreintant? Il n'y a pas de rôle plus éreintant, c'est des temps de travail sur des séries données. Ça a été les Chevaliers du Zodiaque, enfin, on disait pas ça Saint-Seiya, on disait pas Saint-Seiya pour on disait Chevaliers du Zodiaque. Ça a été une des choses les plus fatigantes qu'on ait jamais eu à faire. Mais c'est pas le rôle. Non, mais ce que je veux dire, en gros, il faut y mettre une certaine énergie. Oui, mais ça c'est pas grave, parce que au moment où on le fait, c'est presque agréable d'une certaine manière. Sauf les scènes de combat. Les scènes de combat où on brasse, c'est une horreur. Ça, quand on les voit arriver, là. On y arrive. Ah non, ça c'est atroce. Ça, on dit, ah, putain, c'est pas vrai. Non, ça y est, j'en ai un plan. On sait que ça va durer, qu'on hurler comme des malades pendant 3 heures. Ah non, surtout sur Dragon Ball, ça c'est atroce. Ça c'est atroce. Et sur l'autre aussi, parce qu'il braille aussi, c'est hier. Mais donc, sinon, non. L'énergie qu'on donne, c'est fatigant, mais comment dire? C'est du jeu, donc à la limite ça peut être agréable à faire. On se fait fou, on le fait. Mais c'est pas les rôles qui sont. Enfin, d'une manière générale, si, il y a des rôles peut-être plus fatigants, mais d'une façon générale, c'est le type de produit qu'on fait, là où on le fait, dans les conditions dans lesquelles on le fait, qui est fatigant. On vous donne beaucoup de temps pour étudier votre texte. On étudie, même mon petit canard, on n'étudie rien du tout. Non. Alors c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le doublage, c'est que c'est un truc de l'immédiat. On ne sait pas ce qu'on va faire, on arrive, on va dans le studio, j'ai compris. On rentre dans le studio, on voit la scène et on fait derrière, quel que soit le produit. On ne sait jamais à l'avance. On fait, on écoute, on fait derrière. C'est un truc de l'immédiat. Il n'y a pas d'anticipation, rien du tout. Jamais. Il n'y a pas de travail. Autant au théâtre, oui, on va apprendre son rôle, on va le travailler. Au cinéma aussi, on apprend son rôle à l'avance éventuellement. Et on travaille, etc. Là, pas du tout. Nous, ça dépend de l'image. Ça dépend de l'original. Le doublage, c'est par définition, on va refaire ce qui a déjà été fait. Donc on ne peut pas le travailler avant, et puis on ne l'aurait pas avant n'importe comment. Et encore moins aujourd'hui, où maintenant il y a une telle paranoïa du piratage qu'on ne sait même pas on ne sait même pas le nom de ce qu'on va faire.
Surtout pas, il y a même des noms de code. Quand on va faire des films, maintenant des gros films, à l'entrée des studios, l'autre fois, c'est pas ça du tout que je fais. Non, bah oui, c'était des noms de code. Parce que je trouvais ça con, mais j'ai compris pourquoi. Parce que comme tout est informatisé maintenant, il n'y a plus aucune image matérielle, tout est informatique, tout est dans des ordinateurs. Si des hackers rentrent sur les réseaux intérieurs, les machins, s'ils ont le nom, ils vont aller immédiatement chercher puis les trucs. Donc on met des faux noms comme ça pour leur brouiller les pistes et ils vont avoir du mal, ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Donc en effet, c'est pas con, les noms de code. Bref, on ne sait jamais à l'avance, et encore moins maintenant, parce qu'en plus maintenant sur les gros films, on a des images pas finies, en noir et blanc, éventuellement statiques, avec des rayures dans tous les sens, propriété de la Columbia, propriété de machin, etc. On voit pas, et parfois même on n'a qu'un rond qui s'ouvre sur la bouche. On voit que la bouche, donc on ne sait pas dans quelles conditions. Je parle des films, je ne parle pas des séries. Si, il y avait des images en noir et blanc, un peu floues, avec des écritures, donc parfois je ne voyais pas la bouche de Pépère, qu'est-ce qu'il parle, pas. Donc, très bien, et puis alors, c'est pas en couleur, les effets ne sont pas faits, donc c'est encore moins drôle que jamais de le faire. Je dois m'en aller, monsieur. Oh là là, c'est lamentable, encore un cas. Oui, c'est vrai. Alors, ceux qui étaient assis depuis tout à l'heure se lèvent et laissent la place aux autres. Non, pas les femmes, elles restent assises. Oui, bien sûr, allons-y. Parce qu'en plus, sur la rythme, il y avait des conneries, mais on n'a pas le temps de les percuter, nous. On disait ce qu'on avait à dire, sans se rendre compte s'il y avait une erreur de nom, ou choses comme ça. En plus, comme on parlait de choses qu'on ne comprenait pas. Donc, c'est les machins, les sanctuaires, les trucs de l'époque, les trucs de peut-être ça passait. Si ça avait été une connerie qui était écrite, on n'avait pas le temps de récupérer. C'était vraiment lié à AB, ça? C'était pas AB, c'était la Sophie. Ah, Sophie, d'accord. AB, il était pour rien. D'accord. Parce que j'allais te demander, c'est pas ton premier rôle animé en fait. Non, j'avais déjà fait. Tu as fait André Grandi, oui, voilà, Lydie Oscar. Et c'était un travail qui était beaucoup plus cool. Et là, tu avais quel regard sur ça? Tu te souviens un petit peu? Ça nous a fait rire. Est-ce que vous avez déjà fait reconnaître la voix dans la vie tous les jours? Je raconte une anecdote. J'étais au restaurant avec Patrick Borg. Les gens ont cru qu'il y avait la télé quand il parlait. C'est vrai? Ouais. Et pareil, Brigitte Lecordier me disait qu'au téléphone, elle ne peut pas appeler un plombier. Les gens pensent que c'est un enfant ou une blague. Ah oui, c'est ça. Mais moi, j'appelle pas de plombier, donc ça tombe bien. C'est ce que les gens disent. Ah, tiens, c'est. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Pas quand je la vois péter, mais c'est vrai. Mais oui, si, ça arrive, oui, parfois. Et c'est très marrant parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas arrivée d'ailleurs. Mais maintenant, c'est la tronche, parce qu'avec Internet, comme il y a la tronche qui se balade. L'autre fois, j'étais scié, je sortais d'un immeuble. Je pousse la porte, je passe. Derrière la porte, il y avait un mec avec un vélo. Je suis passé devant lui, mais sans mentir. Un dixième de seconde, comme ça, paf. J'entends derrière moi, Monsieur Legrand. C'est vous qui faites végétal? Oui, je te jure, je suis pas. Mais vraiment. Et maintenant, oui, c'est ça, c'est l'étrange. Moins la voix, il faudrait que je parle peut-être moins. Si la voix, moi, dès que j'entends, on va dire. Ouais, mais je parle dans les boutiques. Netflix, les trucs comme ça. Non, mais je parle dans les boutiques, dans la rue, c'est ce qu'il veut dire par là. Ouais, attends, je sais pas si ça t'arrive, si c'est toi. Je vous entendrai dans la rue, pas trop, non. Parce que moi, ma voix est très. Je crie beaucoup, donc je parle naturellement, les gens ne reconnaissent pas ma voix. Il y a aussi quelque chose de différent. Mais parfois, aux caisses, oui, ça m'arrivait aux caisses. Je me souviens. On le voit la tronche des gens. On voit la réaction. C'est lui, c'est pas lui. Alors les réactions sont différentes, mais souvent on sent qu'il y a un petit truc, puis je peux vous demander quelque chose? Ah oui, ça y est, bon, ça vient. Et là, ça vient. Alors c'est vous qui et évidemment, j'y fonce pas, mais c'est vrai. C'est ça, Céline Montserrat que ça arrive, qui fait Bulma. À Céline, ça lui arrive souvent. Je me souviens, j'étais dans une boulangerie un jour avec elle, elle demande une baguette. C'est vous qui faites la voix de machin. C'est étonnant, il y a des gens qui ont une feuille. C'est Julien Robert. Le canular, c'est traduit, était là. Le canular, on était végétal, c'était non, c'était nul. Non, c'était nul. Ah oui, alors vous, je voulais dire quelque chose, mon petit. Oui, mais précisément, vous êtes vraiment une voix ancienne. Enfin, on connaît. Pardon? Une voix quoi? Enfin, de notre enfance. Richard Darbois, Roger Carrel, tout ça. Et vous n'avez jamais doublé Disney? Parce que moi, je suis une fan de Disney. Une voix ancienne? Non, mais une voix de notre enfance. Mais moi, je suis très jeune. Non, mais vous êtes une voix. Une voix quoi? De notre enfance. Je la chambre. Vegeta, Yamcha, ouais. Vous avez fait donc Seiya. Est-ce que vous avez rencontré vos homologues japonais ou pas? Non, juste celui qui fait Seiya. D'accord. Dans une convention, il était invité aussi.
il parle pas un mot de français, il parle pas un mot d'anglais, je parle pas un mot de japonais. Donc nos échanges se font tels. Bonjour, comme ça, avec un interprète qui a interprété quelques mots. Il était très sympathique. On a eu une séance de questions-réponses sur scène, on était ensemble. Lui, il répondait en japonais, il y avait un interprète, donc il répondait en japonais. Moi, je parlais en français. Il a été très aimable. Il a dit des choses très gentilles sur moi. Moi, j'ai dit des choses très gentilles sur lui pour changer. Mais il n'y avait pas de raison de dire des choses méchantes non plus. Et ce dont je me souviens, c'était rigolo. C'est qu'il était, on était à côté, on était côte à côte, et puis j'ai dû le prendre comme ça à un moment donné. Et j'ai senti un recul, parce que c'est pas du tout la culture japonaise, ça me touchait. Et je me suis dit, merde, j'aurais pas dû. Mais lui, il a fait l'effort, je me suis rendu compte qu'il a fait l'effort d'accepter, et qu'il a compris que c'était un geste amical, mais ça a été un moment très amusant. Moi, de mon côté, je me suis dit, merde, lui, c'est quoi? Il a dû se dire, merde, mais je fais. Mais ça a été très très sympathique, mais ça n'a pas été plus loin. Ah si, à la fin, on nous a fait faire un météore de je sais pas quoi, lui en français et moi en japonais, je crois. Ouais. Oui, j'ai dû avoir un accent à chier, mais ouais, non, c'est la seule fois. Je vais te dire une anecdote, c'est que quand on a préparé justement l'enregistrement pour la bande-annonce, j'avais émis l'idée qu'éventuellement tu le fasses en japonais. Ça a gagné, donc c'est Laurent de Timeline qui m'a dit, écoute, c'est un peu touchy comme truc parce que des fois on croit qu'on a bien prononcé, oui, pas bien prononcé du tout. Bon, on va rester sur le météore de surtout le japonais, oui. Je sais pas si c'était même ma tactique pour te faire accepter, de te le dire en japonais. Ah, pour que je le dise en français. Bon, allez, fais-le en français. Oui, délicieux. Je me rappelle pour répondre aussi à la question, c'est que tu avais été vachement admiratif, parce que toi-même tu lui avais posé une question par rapport au fait du changement de casting qu'il y avait eu au Japon. Oui. Que lui avait dit, ah, si mes partenaires sont pas repris, moi c'est hors de question. Oui, c'est vrai. Tu avais été vachement admiratif de ça. Oui, c'était très bien, il avait une attitude formidable. Mais c'est pas souvent le cas, et j'avais trouvé que c'était très très bien en effet. Parce que je sais reconnaître quand les gens sont bien aussi. Enfin, je ne suis pas que haine et que... Moi, j'ai pas compris pourquoi dans la série Netflix, une horreur. Laquelle Ah oui, parce qu'à Virginie Ledieu, vous n'êtes pas là. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Franchement, j'en ai vu des bouts, personnellement, je trouve ça très, très joli. Les images sont très belles. Je ne suis pas un fan de première heure de l'autre. Mais en voyant, je le trouve très joli. Perso, mais je sais que les fans n'aiment pas ça du tout. Mais je trouve qu'ils ont eu raison. J'explique pourquoi. Ils m'ont fait faire un essai. Et Antoine Noël qui dirigeait n'était pas convaincu, il m'a dit il te demande de faire un essai, vas-y fais l'essai. Puis j'ai fait l'essai, il m'a dit tiens ça passe vachement bien. Et en fait j'ai su retrouver ma voix de l'époque. Et en effet ça faisait très bien. Mais deux choses, dans l'original là, ils ont pris vraiment un gamin qui a 16 ans, genre très jeune. Et donc moi je faisais, malgré tout, même si je faisais jeune, plus mieux que lui. Or ils avaient envie d'avoir un casting très jeune. Et j'étais le seul survivant. Et c'était absurde d'avoir seulement ma voix et pas Bourrier, Jannick, Marc-François. Ouais. Ça n'avait plus de sens. Oui, mais par exemple dans Hades, alors ça j'étais très choquée dans Hades, parce que dans Hades, les deux premières, vous apparaissez pas, votre voix, la voix de Seiya, c'est pas la vôtre. Et après, hop, on revient sur la vôtre. C'est ça, c'est dans le sanctuaire. C'est des doubles en Belgique. Non, c'est parti en Belgique. Ouais, c'était doublage belge. Ah, je sais pas. Ça a fait une levée de bouclier. Ça fait lever le bouclier, c'est pour ça qu'après c'est revenu. Ah d'accord, je savais pas du tout. Mais je sais qu'ils ont eu raison, parce que je trouve que ça aurait été choquant. Ça n'avait pas de sens de garder seulement ma voix, alors que je ne pas autant changer le casting total. Ils ont gardé Virginie, ça se discute aussi. Elle a un personnage un peu à part, je n'ai pas partie des chevaliers, bon, ça se discute. Mais je trouve que c'est un bon choix, et ça m'aurait gêné de le faire en vérité. Donc je trouve que c'est très bien. Il vaut mieux jouer des méchants ou jouer des gentils? Oh, c'est les méchants qui sont plus drôles. Poser la question, alors, les gentils, c'est pas marrant. Les psychopathes, c'est les malades mentaux. Il en prend plein la gueule. Ouais, c'est pas drôle, il est gentil et tout ça, c'est pas rigolo. C'est végétal, il est beaucoup plus drôle. Il passe son temps à gueuler contre tout le monde. aussi les méchants dans Seiya. Oui, j'ai fait des méchants, mais ceux-là, ils sont pas assez, ils ont pas mauvais caractère. C'est des mauvais caractères qui sont drôles. Moi, j'adore. J'adore. Végétal. J'en ai rajouté en plus sur végétal. Il a un mauvais caractère. C'est déjà un mauvais caractère. Non, je sais pas, est-ce que j'ai mauvais caractère? Vous êtes un poète dans la poésie sur internet, sur Facebook, etc. C'est plus de la poésie et de l'amour du métier, l'amour des copains, et on le ressent de suite. Il est gentil, lui. Non, mais ça se ressent vraiment. Et quand il y a des pics, quand on sait ce qu'il y a derrière, quand on vous connaît, on sait que c'est pas en mal. Vous jouez ce rôle, et c'est le talent que vous avez, c'est
vous arrivez à jouer. Ça, j'ai bien fait de venir. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est gentil, ça fait plaisir. Et c'est très bien aussi de reconnaître le talent des autres, comme tu l'as fait sur scène avec l'orchestre. Ah oui, mais c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent, qui jouent, enfin, il y en a beaucoup qui seraient venus jouer la star. Merci, prendre des applaudissements et pas penser à remercier ceux qui étaient les vraies stars du jour. Je ne dis pas ça contre toi. Hein, non, mais évidemment. Les vraies stars du jour, c'était ceux qui étaient bien sûr. C'était super de ta part de le faire. Je ne suis pas resté tout le temps parce que je n'avais pas déjeuné, je suis allé déjeuner dehors, puis je suis revenu, mais j'ai écouté un peu. Et je suis resté dans la salle et je vous jure, sincèrement, plus d'une fois, j'avais les larmes aux yeux. Parce que c'est pas tellement la musique en elle-même, c'est de voir tous ces gens qui sont ensemble à faire de la musique. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Je me dis, quel beau métier, ils nous donnent du bonheur, ils sont là, ils font de la musique. Il y en a d'autres qui se foutent sur la gueule, qui font la guerre, qui détruisent, qui font du mal, et eux ils sont là, ils font de la musique. Et ils nous apaisent le cœur, ils nous apaisent l'âme, on se sent meilleur après, non? On a l'impression d'avoir été lavé par quelque chose de beau. Et je vous jure, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, il faut que je dise quelque chose après quoi. Réellement, hein. J'ai l'impression de c'est normal. On dit que la musique est aussi mais c'est vrai, et c'est tellement. Et je leur ai pas dit, mais après je me suis dit, j'aurais dû leur dire, tous ensemble, on a envie de leur dire, on vous aime. Parce qu'ils nous donnent du bonheur. Et puis c'est un moment comme ça ça quelque part, je trouve que c'est con à dire, mais à un niveau cosmique, hein, ça compense toutes les horreurs qu'il y a par ailleurs, ces moments-là. C'est bien, ça envoie, c'est des moments de bien-être. C'est bon, c'est agréable, qu'est-ce que c'est beau. Puis c'est beau les instruments en plus, tous ces instruments, et puis d'avoir tous ensemble, faire ça en même temps. La voix est un instrument. Oui, c'est vrai, mais c'est facile. Il faut c'est la semaine prochaine, vous êtes tous les combien là? Oui. À Metz. J'ai mon fils. Quel âge il a? 10 ans. Vous l'avez déjà vu 2-3 fois. Ah, c'est possible. Vous voyez tellement de monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va se dédicace, il y en a qui veulent signer. Moi je veux bien. Oui, c'est possible. Je suis un gros porte.